Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui recette sucrée, on va se faire une recette un peu originale, on va partir sur un gâteau renversé. À la base un gâteau renversé c'est souvent donc avec des tranches d'ananas, là on va le changer, le twister un petit peu, on va le faire avec de la tomate verte. Donc la tomate est un fruit, voilà, et donc on va partir sur une recette très originale de gâteau renversé à la tomate verte. Mais tout de suite, générique. Allez, on voit tout de suite les ingrédients. Pour ce dessert, il va nous falloir du sucre, donc 2 volumes de sucre pour le caramel et pour la pâte. Nous aurons besoin aussi de beurre ramolli, de la levure chimique, des œufs entiers, de la farine et bien sûr des tomates vertes. Allez, pour commencer, on va prendre notre sucre pour le caramel. On va venir le réaliser dans une poêle, tout simplement. Un caramel donc à sec, sans eau. On va par contre le vérifier très souvent, ça va très vite. Allez, pendant ce temps, on va commencer notre pâte donc à gâteau renversé. On va venir récupérer nos œufs entiers. On va y ajouter notre sucre. Notre farine. On va pas oublier aussi donc la levure chimique, ce qui va aider donc à lever, à pousser le gâteau lors de la cuisson. Voilà, vous pouvez donc préchauffer votre four à 180 degrés. On est parti, on va commencer donc à mélanger ces premiers ingrédients. On va obtenir une pâte assez épaisse, vous allez voir. Allez, on peut rajouter notre beurre ramolli. Voilà, comme vous pouvez le voir, le caramel commence déjà à bien colorer. Comme je vous le disais, ça va très vite. Faites attention, faites-vous pas avoir. On va le baisser quand même un petit peu. Le temps de finir notre pâte. Voilà, comme je vous le disais, pâte assez épaisse. Voilà, recette assez simple, vous verrez. Donc vous pouvez changer donc si vous n'êtes pas très fan des tomates vertes. Vous pouvez rajouter tout type de fruits, des figues quand c'est la saison, des fraises, voilà, des ananas, fruits de la... Je pense aussi à la mangue. Voilà, tout type de fruits, je pense que tout type de fruits se prête à ce dessert. Les kiwis aussi, parfait les kiwis. Allez, voilà, notre pâte est prête. Encore un dernier petit coup de fouet. On va se la garder de côté. Allez, je vais venir de mon moule donc préféré, un moule à charnière anti-adhésif, 20 cm de diamètre, 3-4 de hauteur. Je vous laisserai le lien donc sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si la recette vous plaît. Vous aurez le lien donc pour arriver directement donc si vous voulez vous procurer ce moule idéal pour ce genre de gâteau. Allez, on va revenir à notre recette. Le caramel a pris une belle couleur, bien blonde, bien colorée. Juste venir récupérer donc le sucre qui n'avait pas vraiment fondu. Voilà, caramel bien blond, parfait. Voilà, donc on l'arrête. On va venir le couler dans notre moule. On va venir faire prendre donc vraiment tout le fond du moule. Allez, on va se garder aussi de côté, on va laisser refroidir tranquillement. Allez, on passe à nos tomates vertes. On va venir donc enlever le pédoncule. Voilà, pendant que je suis en train d'enlever le pédoncule des tomates vertes, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Voilà, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18 h et une vidéo salée tous les vendredis à 18 h. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune recette. Voilà, j'ai plus de 200 vidéos donc sur ma chaîne, de quoi former donc de beaux menus. Allez, ensuite ces tomates, on va venir les couper en tranches assez épaisses, compter environ un bon centimètre d'épaisseur.
des belles tomates d'un producteur de la vallée. Alors, on verra si on a besoin des 2 petites, sinon on s'en servira pour la déco. Allez, on récupère notre moule avec le caramel. On va venir y disposer nos tranches de tomates. Alors on va les mettre vraiment superposées à moitié, on va dire, tout le tour du moule, pour avoir quand même une bonne épaisseur de fruits. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à changer de fruits. Vous pouvez partir aussi sur des bananes. Je pense que les bananes se marient très bien donc avec ce type de pâte. Vous pouvez rajouter aussi, là j'ai plein d'idées qui viennent. Dans la pâte, vous pouvez rajouter aussi donc un peu de noix de coco râpée, banane coco parfait, des pépites de chocolat. Voilà, le choix est libre et très vaste. On va venir remplir un petit peu les trous. Si vous avez d'autres tomates vertes, je pense aussi que vous pouvez réaliser aussi de la confiture de tomates vertes. Quelque chose sympa. Une petite confiture de tomates vertes se marie très bien aussi avec du sucré salé. Voilà, je suis parti donc sur un dessert. Allez, dernière étape avant donc d'enfourner ce gâteau. On va venir couler la pâte sur les tomates. N'hésitez pas donc à combler vraiment tous les trous. Si vous êtes amateur donc de quelque chose d'original, vous pouvez marier donc ce gâteau avec une petite boule de glace. Petite boule de glace aux fruits rouges, simplement vanille. Voilà, le gâteau est prêt à être enfourné. Comptez bien 40 à 45 minutes à 180 degrés. Pour le démouler, attendez quand même que le gâteau refroidisse, que le caramel ait fait l'effet donc de confire vraiment les tomates vertes. Et voilà, démoulez-le, donc attendez bien 10-15 minutes avant de démouler le gâteau. Voilà, donc très bonne recette, très bon appétit et à très bientôt sur la table en vidéo.